Apprendre à distance avec Madame Ajar. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi 9 juin et nous allons faire une nouvelle leçon d'orthographe. L'accord des noms et des adjectifs en nombre. Tout d'abord, prenez votre livre de lecture millefeuille et ouvrez-le à la page 184. Voici donc la page 184. Je vais tout d'abord commencer par le A. Alors suivez attentivement avec moi. Une tarte, un vélo, un carton, le poisson, la maison, une fraise. Des tartes, des vélos, des cartons, les poissons, les maisons, des fraises. Bien. Nous avons ici des groupes nominaux au singulier et des groupes nominaux au pluriel. Première question. Lis et compare les noms au singulier et les noms au pluriel. Alors ici, tous les groupes nominaux qui s'écrivent avec le déterminant une et un deviennent des. Et les déterminants le et la deviennent les. Très bien. On passe à la deuxième question. Quelle lettre est ajoutée au nom au pluriel? Cette lettre s'entend-elle à l'oral? Prenons par exemple ici le groupe nominal une tarte. Alors le nom tarte se termine par un E. Très bien. Et au pluriel, est-ce qu'il se termine par un E? Non. Très bien. Par un S. Le mot vélo aussi. Carton, poisson, maison, fraise. Donc, tous les groupes nominaux au pluriel, ici, à la fin, ils se terminent par un S. Est-ce qu'on entend cette lettre à l'oral? Non, très bien. On n'entend pas la lettre S à l'oral. Troisième question. Écrit au pluriel, le bois. Que constates-tu? Alors le mot bois au pluriel. Les bois. Très bien. Qu'est-ce qu'on constate? Que le mot bois est un mot invariable, c'est-à-dire un mot qui ne change pas. Il s'écrit de la même manière au pluriel et au singulier. Et il y a le bois qu'on met dans la cheminée pour se réchauffer et les bois qui veut dire la forêt. On passe maintenant au B. Tout à l'heure, nous avons fait le pluriel des noms. Maintenant, nous allons faire le pluriel des adjectifs. Singulier, la tarte salée, le grand vélo neuf. Pluriel, les tartes salées, les grands vélos neufs. Quatrième question. Indique à quel nom se rapporte chaque adjectif en gras. Alors, l'adjectif salé se rapporte à quel nom? Tarte. Très bien. C'est la tarte qui est salée. Et les adjectifs grand et neuf se rapportent au nom vélo. Très bien. Parce que c'est le vélo qui est grand et neuf. Et au pluriel, ce sont les vélos qui sont grands et neufs. Cinquième question. Quelle lettre est ajoutée aux adjectifs quand le nom est au pluriel? Cette lettre s'entend-elle à l'oral? Alors les adjectifs au pluriel,
avec quoi il se termine? Un S. Très bien. Et est-ce qu'on entend le S à l'oral? Non. Très bien. Les tartes salées, les grands vélos neufs. On n'entend pas le S à l'oral. Bien. 6e et dernière question. Écris au pluriel un chat gris. Que remarques-tu? Au pluriel, un chat gris devient des chats gris. Très bien. Que remarquez-vous? Que le mot chat se termine par un S, mais que le mot gris ne change pas au singulier et au pluriel. Il reste le même. Récapitulons. La marque du pluriel des noms et des adjectifs est le plus souvent S. Dans un groupe nominal, tous les mots s'accordent avec le nom principal. Si ce nom est au singulier, tous les autres mots sont aussi au singulier. Exemple, une histoire fantastique. Si ce nom est au pluriel, tous les autres mots sont aussi au pluriel. Exemple, des histoires fantastiques. On se retrouve tout de suite pour faire quelques exercices d'application.